Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, pas mal de choses se sont produites depuis la dernière analyse technique. Voilà ce que l'on peut dire. On a eu une séquence assez meurtrière, entrecoupée d'une petite séance de hausse, mais sinon c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies rouges ou de baisse que nous avons eu. Alors maintenant la moyenne mobile à 20 séances est devenue clairement baissière, ce qui veut dire que nous sommes repassés en tendance baissière. Et les indicateurs techniques sont plutôt mal orientés. Jugez plutôt le MACD qui est sous son signal est négatif, le stochastique qui est en dessous de 20, donc la zone où les baissiers sont aux commandes, et le momentum qui est négatif. En plus, il n'y a pas de divergence haussière à se mettre sous la dent, donc il n'y a aucune raison de penser que on ne visite pas à un moment ou à un autre des plus bas. Alors pour bien comprendre ce à quoi on peut s'attendre sur Alcatel-Lucent, il faut revenir 2 semaines en arrière et on voit que nous avions dessiné une espèce de double top ici, une incapacité à passer le niveau des 3,4 euros. Et à partir de là, on pouvait envisager donc le pire en cas de cassure de ce niveau là des 3,15 correspondant également au bas du canal bleu. Et une fois qu'on l'a eu cassé, l'objectif était facile à calculer puisqu'il s'agissait de prendre la hauteur du canal, reporter en dessous du point de cassure et ça nous donne un objectif qui a été rallié donc lundi. Et c'est peut-être là la bonne nouvelle puisque maintenant on a dû consommer quand même les objectifs de beaucoup de traders. Alors également ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que nous avons eu une hausse très impressionnante, nous emmenant de 2,17 à 3,42 euros par action et la consolidation s'est faite comme d'habitude par niveau, par étage. Première consolidation a pris fin sur les 23,6%. Une fois qu'on l'a eu cassé ce niveau des 23,6% de Fibonacci, tout naturellement on est allé chercher et casser le 3,2, le 38,2%. Et là justement on vient de casser également les 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui a priori nous laisse la voie grande ouverte vers les 2,8. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement on a tout un ensemble d'indicateurs qui semblent montrer que la puissance, la dynamique baissière pourrait nous emmener chercher les 2,8, 2,75. Regardez encore ce canal bleu ici qui invite les cours à aller en percussion chercher les 2,8. Donc on retrouve plus ou moins l'objectif des Fibonacci. Et nous avons également un troisième élément qui semble indiquer la zone des 2,8, c'est cette fourchette d'Andrews orange là, qui invite donc à aller chercher la médiane. Vous savez, quand vous avez 3 points extrêmes significatifs consécutifs, voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Donc vous avez ici la partie haute de la fourchette d'Andrews, là vous avez la partie basse et là vous avez la médiane qui a tendance à attirer les cours. Et donc là aussi, si le mouvement devait aller à son terme, on devrait aller chercher les 2,8, 2,75 par là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, si on regarde le verre à moitié plein, eh bien, on peut se dire bon la consolidation est peut-être presque finie. On peut envisager de repartir vers le haut, vers les 3,4 euros ici, pour aller chercher les précédents plus hauts. Mais par contre, si on casse cette médiane de la fourchette d'Andrews de manière significative, là c'est vers le bas qu'il faudrait regarder et peut-être même aller chercher les 2,12, 2,15 euros. Donc pour faire simple, la tendance est clairement baissière. Ce qui s'est passé était quand même assez classique au regard de l'analyse technique. Maintenant c'est ces niveaux là qu'il va falloir choisir, surveiller de près les 2,75. En cas de rebond significatif, eh bien on pourrait tout à fait envisager de repartir sur les précédents plus hauts à 3,4. Par contre attention, si on casse significativement les 2,75, c'est vraiment une baisse beaucoup plus conséquente qui pourrait nous attendre. Donc à surveiller ces niveaux-là et puis surtout au niveau fondamental, les news, les recommandations et puis l'ambiance générale des marchés. Si les marchés actions rebondissent, il y a de fortes chances pour qu'Alcatel suive le mouvement. Par contre, s'il s'affaisse significativement, il y a peu de raisons qu'Alcatel fasse cavalier seul. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.